D'emblée, directement, je veux dire bonjour, docteur Franck. Bonjour Madame Vanessa. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est une pandémie aujourd'hui. 450 000 personnes dans le monde sont atteintes. J'ai envie de savoir, est-ce que tous ces gens-là qui sont atteints de cette maladie, tous meurent? La bonne nouvelle, c'est que tous ne meurent pas. Et nous disons que, en fait, 80% des personnes atteintes s'en tirent bien, on va dire. Le 80% des gens atteints s'attirent bien, guérissent. On va dire qu'ils ne meurent pas. Ok. Guérir, c'est peut-être une autre chose, mais on va dire que 80% des personnes atteintes ne meurent. Et le 5%, entre 5 et 10% meurent, malheureusement. Est-ce qu'il y a espoir d'une cure? Heureusement, oui. Je crois qu'il y a espoir d'une cure. Tous les pays du monde et toutes les organisations de santé au monde sont terriblement engagés maintenant à financer les études pour trouver des vaccins, trouver des traitements qui peuvent aider. C'est une très bonne chose. Comment se prévenir de cette maladie? Ok, je vais peut-être dire ce que les gens savent déjà et le redire encore parce que dire, c'est redire et redire et redire, c'est toujours une bonne chose. Okay. La première chose que les gens doivent savoir, c'est rester à la maison. Ok, mais comment ils font? Ils vont rester à la maison, les gens doivent travailler, les gens doivent vivre. Vous venez de le dire, madame. Je crois que pour travailler, il faut avoir la vie sur soi. Je ne crois pas que les morts vont au travail, donc ils peuvent déjà pas aller au travail s'ils sont morts. Oui, ça c'est vrai. Le port des masques. Ok. Protégez votre face, ne pas vous toucher fréquemment, lavez les mains. Quand vous toussez, toussez dans le pli du coude, ainsi de suite. Donc, et social distancing, merci. Donc, il faut garder au moins 1,5 mètre ou 2 mètres entre la personne avec qui vous interagissez. Mais maintenant, avec l'évolution des choses, nous nous rendons compte que ça touche tous les âges, même les jeunes, les personnes fortes, avec un statut immunitaire relativement bien fort, aussi sont touchés. Donc nous pensons que le virus a subi des mutations et maintenant il va vers des versions les plus agressives. Tout le monde est vulnérable maintenant. Tout le monde est vulnérable, tout le monde. Les robustes, gens, les gros, jeunes, les minces, les robustes, les noirs. Parce qu'il y a une théorie dehors là-bas. C'était ma prochaine question. Il y a une théorie dehors là-bas qui veut faire croire aux gens que des personnes de race noire sont plus résistantes. Sont résistants à la maladie. Eh ben, je pense pas que c'est vrai. Donc ça veut dire que peut-être pas les Noirs, ça veut dire peut-être que les Africains ont plus de chances dû à leur climat, dû à leur climat tempéré, tropical, yes. Il y a d'avoir plus de chances de ne pas être atteint à la maladie. Oui, le virus a peu de chances. Tout à fait. Le virus lui-même a peu de chances d'évoluer bien dans les milieux chauds. Okay. Ou heureusement, ou malheureusement, les Africains sont les plus concentrés dans les milieux chauds. Mais ça ne veut pas dire qu'un Africain ou un Noir qui est dans les milieux froids ou en Europe ne va pas être atteint. Ça, c'est tout à fait faux. Donc, ça n'a rien à voir avec la race ou la couleur de la peau. Ça a plutôt à voir avec le climat. Probablement avec la chaleur du climat, etc. Les masques et toutes ces choses-là, c'est vrai, on doit se protéger. C'est une question que j'aurais dû poser plus tôt. Ce sont des usages uniques. Oui, les masques ont été créés pour être utilisés une seule fois et par une seule personne. On est en pénurie presque déjà maintenant. Vous le savez, vous l'avez dit, maintenant nous sommes en pénurie. Alors moi je propose personnellement en tant que médecin que les masques que vous avez, que chaque personne ait déjà 2 masques. Donc vous avez 2 masques, vous utilisez le premier, quand il est devenu sale, vous le lavez. Oh mon Dieu. Vous le lavez à l'eau savonneuse, même avec un peu de l'eau chaude, désinfectée, un peu de l'alcool, etc. Quand il est sec, vous le reportez. Le virus, dans sa taille lui-même, est un peu gros, le virus. Ok. Ce qui fait que, généralement, tous les masques, tous les tissus que vous mettez sur le nez devraient l'empêcher de se déplacer. Il passe par l'air, par l'éternuement, et il devrait être difficile pour lui de traverser tout genre de masque. Généralement. Il est non seulement gros, mais il est aussi relativement lourd. Ce qui fait que même dans l'air, même si vous ne mettez pas le masque, il ne se transmet pas ou ne se transporte pas dans l'air, mais il tombe à cause de sa lourdeur.
ça c'est une bonne chose. Oui, oui, oui. Donc, il ne va pas être là en train de se transporter dans l'air et aller à une grande distance, parce qu'il est lourd aussi, et il va donc généralement tomber au sol, et il vit au sol, ou sur la table, ou sur la main, sur le papier mouchoir dans lequel vous avez éternué, ou sur partout où vous touchez, s'il est passé par votre main, etc. Donc, C'est pour ça que vous voulez qu'il faut désinfecter partout où nous... c'est tout à fait ça la raison. Donc, généralement, vous l'avez presque toujours en main. Les gens qui ont une toux, ils se mouchent un peu, etc., etc. Donc, le virus, ce liquide-là reste dans le mouchoir, dans la main, et quand vous touchez la prochaine personne, ou le poignet, n'importe quel objet, vous transmettez le virus. Donc, chers amis, please, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas. Le docteur vient de nous éduquer. Désinfectez partout où vous êtes. Nettoyez vos mains. Portez... D'un point de vue chrétien, il se passe des choses terribles dans le monde. Il se passe que les temps sont derniers. Jésus revient bientôt. Oh mon Dieu. Et ce qui se passe, oui, de mon point de vue, ce qui se passe est tout à fait une plaie, une peste que Dieu laisse. Une peste? Oui, que Dieu laisse se faire pour que les hommes viennent ou reviennent au Seigneur. C'est ce qui se passe, et pour que les chrétiens aussi se réveillent. Se reconnectent au Seigneur. Tout à fait, et que les chrétiens se rendent compte que ce Jésus qui revient là, il revient extrêmement bientôt, et il est à la porte. La bonne nouvelle dans ça, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses, et Dieu va arrêter ces choses. Dieu va donner de l'intelligence aux médecins, aux chercheurs, et à toutes ces personnes qui travaillent pour arrêter ces choses. C'est une très bonne chute, très bien, merci beaucoup docteur. Dieu va faire ces choses. Il faut que nous prions, que nous revenions au Seigneur. Dieu va arrêter ces choses. Mais en attendant, nous devons nous protéger, et nous devons aussi savoir, Dieu merci, qu'il y a plus de gens qui ne sont pas malades gravement. Il y a plus de gens qui ne meurent pas. Il ne faudrait pas que la peur dépasse tout le monde. Des gens meurent, mais moins de 10% meurent. Parce que la peur, c'est tout ce que... Quand il y a la peur, nous perdons tout en fait. Il n'y a pas de foi. Exactement. La peur, c'est l'opposé de la foi.